réflexion à la forme. Mais même pendant en étant tous les prier là, j'ai reçu une parole de connaissance qui ne concerne pas l'arabe, mais ça nous concerne nous. Je vais commencer par cette parole de connaissance. Frère, je n'ai pas venu pour filmer. Non, je n'ai pas besoin de ça. D'accord. Si tu savais qu'il y avait des gens qui venaient filmer, il fallait payer un caméraman. Ok? Si tu vas filmer, tu laisses en filmer. Ici, c'est un problème de vie. Je ne prends pas ça à la légère. C'est lui qui pense qu'il n'est pas venu pour prier, il est libre de repartir à la maison. Hein? C'est lui qui pense qu'il n'est pas venu pour prier, parce que cette personne ne va prier pour l'autre. Chacun va prier pour lui-même. Parce que chacun de nous a ses défis. Amen. Voilà. Il y a des gens qui ont des défis de mariage ici. Il y a des gens qui ont des défis qui se posent des questions comme moi je veux faire pour acheter la parcelle. Il y a certaines qui sont en train de réfléchir comment je veux faire pour voyager. Donc ce sont des défis. Amen. Donc si vous êtes venu pour l'amusement, c'est mieux que tu repars. C'est bon? Ça, on doit être concentré. Ça, on nous a parlé là-bas de la direction. C'est pas ça? Voilà, la direction. Donc quand on vous montre la direction, le diable aussi est au courant, il est sensible sur la direction qu'on vous a montré. C'est ce que moi j'ai retenu de la prédication. Donc le diable, et c'est là où automatiquement ce message est revenu un jour. J'étais en train de parler d'un projet en pleine route. C'est-à-dire, je suis en train de parler d'un projet en pleine route. Je discutais avec une sœur. J'étais en train de dire à la sœur, voilà le projet que moi j'ai pour. Je vais créer des citations, des places de vente des bananes. Donc uniquement, quand je sors dans le Mayom, je prends la banane, j'ai déjà des endroits fixes. Là où je vais aller déposer la banane, je vais arranger des endroits propres et clairs. Il y avait un fou qui était là. Ça, je vous dis ça sincèrement. Il y avait un fou qui était là. Le fou là m'a réprimandé. Il m'a réprimandé. Il a dit, Bobo, et toi tu n'as pas de secret. Tu dis, tes secrets aux gens, tu penses que c'est comme ça que ton projet va réussir. Oh, tu ne sais pas que le monde là, c'est le diable qui le contrôle. J'étais juste. Je lui ai dit, tais-toi. Il m'a dit, oh, même si tu parles, moi je ne suis pas là-bas. Ton projet là ne va pas réussir. J'ai dit, tu es qui? J'ai dit, moi je suis fils de Dieu, toi tu es qui? Il dit, oui, le monde a été donné à Satan. Regarde seulement les gens qui travaillent dans les mers. Il m'a bien signifié ça. Regarde les gens qui travaillent dans les mers. Quelles sont les conditions de leur vie? Et ça m'avait donné une leçon. Vous comprenez ça? Et depuis ce temps-là, j'ai maintenant une vie de discrétion. Si je pense que tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu ne peux pas prendre mon projet et je te le partage. Non, je le garde. C'est quand nous en parlons là, le diable entend. Ok? Voilà. Et c'est tantôt tu constates que ton projet commence à prendre de l'ampleur. Ah, mais le projet là, depuis que j'avais, ça ne marche pas. Oui. Mais le monde des ténèbres a saisi de quoi? De l'information. Et si toi-même tu as du mal à prier, ta vie de prière a des problèmes. Maintenant, comment tu veux réussir? Et si toutefois ça sera des inquiétudes, tu vas commencer à te lamenter et rien aussi ne va changer en toi. C'est pas ça? Alors nous ne sommes pas venus pour l'amusement. Donc prenons cela au sérieux. Et pendant qu'on est en train de prier, j'ai reçu une parole de connaissance dans l'île d'Ésaïe 58. J'ai voulu parler de ça, mais j'ai gardé ça, c'est pour toi et moi. La partie qui est soulignée ici, il a dit ceci, suivez bien. Le verset, à partir du verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un va lire. Ésaïe 58, le verset 2. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard.
Voici le jour de votre jeu, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez. Tu t'arrêtes d'abord là. Vous vous penchez sur quoi? Vous vous penchez sur. Vous vous livrez à Vous vous livrez sur quoi? À vos penchants. Vos penchants. C'est quoi les penchants? Les penchants, c'est quoi? Vous vous livrez à vos penchants. C'est quoi les penchants? Sous forme de passion. Vos passions. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Quand tu décides aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église, tu le fais aussi. C'est sans tes penchants. Quand tu décides avec un tel, on ne va plus causer, c'est ce que tu fais. Tu te livres à ça. Quand tu prends une décision ferme, et c'est ce que tu fais. Au lieu de consulter d'abord Dieu, mais tu fais ce qui te vient dans le cœur, dans le mauvais sens. Pendant que Dieu n'a pas besoin de ça. Nous cherchons Dieu. Tous les jours, nous partons à l'église. C'est pas ça? Nous partons à l'église tous les jours. Parce qu'on a besoin d'un changement. On a besoin que Dieu nous soutienne, Dieu vienne à notre aide. Et est-ce que ça nous arrive à se poser des questions? Pourquoi Dieu ne vient pas à notre aide? Nous sommes plus basés sur nos penchants. Nous réfléchissons plus à la place de Dieu. Nous parlons plus de ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est ce que tu as l'habitude de dire, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Et ça fait même pas 3 jours de cela, une dame avec un enfant, peut-être je pense de 4 mois ou 4 ans, l'enfant est en train de souffrir, soi-disant que l'enfant voit des esprits. Il y a une personne de bonne volonté qui a pris la femme et son enfant, l'a amené à la maison pendant que même moi-même je n'étais pas. Il a dit, allez-y chez le pasteur. Et quand ils sont arrivés, j'ai vu l'enfant, j'ai regardé l'enfant. J'ai dit, madame, c'est un petit problème. Madame, c'est un petit problème. Mais le problème, c'est d'abord toi-même. Est-ce que ta vie à toi, est normale devant le Seigneur? Il voulait me faire savoir, oui, ma vie est normale. 2 minutes après, c'est le téléphone qui sonne. Oh, toi, tu es où? J'ai dit, non, n'aie pas honte de moi, réponds. Je sais que c'est ton petit macamou, n'aie pas honte. Réponds. Oh non, c'est quelqu'un qui me cherche. Non, j'ai dit, non, plus pas. Réponds tout simplement. J'ai dit, il n'est pas le papa de cet enfant. Oh oui, exactement. On a commencé seulement à peine passer avec le papa, on a déjà fini, on n'est plus ensemble. J'ai dit, n'aie pas honte de moi, réponds. Bon, maintenant j'ai dit, est-ce que c'est comme ça que tu veux que le Seigneur puisse faire quelque chose avec cette vie-là? Hein? Est-ce que tu es baptisé? Oui, je suis baptisé. Donc tu n'as pas, dans cette vie-là, que tu veux que le Seigneur change les choses en toi, pendant que tu as encore des penchants en tant que là, tu as amené l'enfant pour que l'enfant soit guéri. Toi, tu vois seulement l'enfant. Ok? Mais ta propre vie, tu ne le vois pas. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Je lui dis, règle-moi d'abord ta vie avec Dieu. L'enfant, ce n'est pas un problème. Oh, l'enfant, tu peux voir du serpent. Je dis, ce n'est pas un problème. Règle-moi d'abord ta vie avec Dieu. J'ai prié pour l'enfant, je lui ai donné des directives. Je reviens sur la direction. Je lui ai donné des directives. Je dis, oui, j'ai déjà prié pour l'enfant, c'est bon. Mais demain matin, prends-moi l'enfant, je reviens encore avec l'enfant ici. Effectivement, demain matin, elle a encore revenu avec l'enfant. J'ai prié encore, j'ai fini de prier pour l'enfant. J'ai dit, va avec l'enfant à l'hôpital. Va avec l'enfant où? Donc la direction. On lui montre une direction. Va avec l'enfant à l'hôpital. Dès qu'elle sort de la maison, oui, c'est bon, ok, je l'ai encouragé, oui, ok. Dès qu'on se sépare, c'est son grand frère, soi-disant son grand frère, qui est venu le chercher. Ils sont partis dans un groupe de prière.
Ils sont partis aller faire des bains là-bas. On a massé l'enfant, on a mis l'huile sur l'enfant, on a mis tout ce qu'on pouvait faire sur l'enfant. Donc toute la journée, ils sont passés dans un endroit de prière. Et le soir, elle revient vers moi. Quand elle est revenue, je n'étais pas aussi à la maison. On m'a appelé là, mais elle est déjà arrivée. J'ai dit j'arrive. L'esprit m'avait déjà dit, elle n'a pas fait ce qu'il avait dit. J'ai dit j'arrive. J'ai dit dites-la là, j'arrive. Oh non, mais l'enfant ici, tout. J'ai dit dites-lui j'arrive. J'avais pris au moins 1 heure du temps sans parler. Quand je suis arrivé, j'ai dit est-ce que tu t'arrives? Oh non, passez l'enfant. Et je l'ai blâmé. Je lui ai dit je ne suis pas d'accord avec toi. Quelle est la direction que je t'ai donnée? Aller à l'hôpital. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Oh non, m'a amené à la prière. Et je lui ai dit, est-ce que toi tu es plus spirituel que lui? Amen. Amen. C'est la direction. Quand on vous donne la direction, il faut suivre la direction. Et l'enfant avait la fièvre, j'ai pris mon thermomètre, elle me dit, oh la maladie là, on m'a dit c'est la maladie spirituelle. J'ai dit donc la fièvre aussi, c'est la maladie spirituelle. Parce que la fièvre, si tu donnes le paracétamol, là, ça va faire quoi? Ça va finir, c'est pas ça? Donc ça aussi, c'est la maladie spirituelle. Donc j'ai dit, ok, j'ai compris, c'est toi qui as besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de toi. De toutes les façons, moi, je me suis hasardé de t'aider. Je pense que tu ne suis pas ma direction. Et je pense que s'il s'agit de t'aider, je vais continuer à t'aider. Mais si je ne veux pas, j'aime les gens qui me suivent. Quand je dis une directive, il faut suivre cette directive. Et si tu fais selon tes penchants, ça veut dire, c'est que Dieu voulait faire, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va s'arrêter. Après, vous allez accuser les âmes de Dieu. Donc, je vous en supplie, ne suivons pas nos propres penchants. Nos propres penchants nous rendent orgueilleux et que ça nous empêche d'avoir quoi? La gloire de Dieu. Pendant que nous allons nous lancer là, non, je cherche Dieu dans le jeûne, dans la prière, tout. Mais le fait de ne pas suivre les directives, l'orientation qu'on te donne, tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ne vous laissez pas suivre vos propres penchants, s'il vous plaît. Suivez ce que Dieu, la direction que Dieu vous donne. Si c'est difficile, dites à Dieu c'est difficile. Il va vous entendre. Amen. Amen. Donc je vous encourage. Ne suivez pas vos penchants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc nous sommes ici, c'est pour suivre la direction de Dieu. Maintenant, si tu penses que tu avais déjà fait ton chemin dans la tête depuis la maison, la porte est ouverte, tu repars pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu peut nous amener ici jusqu'à 18h ou 20h. L'Esprit de Dieu aussi peut décider, bon, 16h, vous finissez déjà, il peut dire au revoir, bon, dès que vous finissez de parler ici, c'est fini, c'est fini. Amen. C'est pas ça? Dieu sait travailler. Donc tu dis, bon, au lieu de perdre des temps ici, pour aller repartir, c'est déjà fini. C'est ça, suivre la direction et les penchants de Dieu. Si nous pouvons nous arranger de suivre les penchants et la direction de Dieu, toute chose nous sera facile. Amen. Et il y a un miracle déjà devant toi. Il y a quoi j'ai dit? Un miracle. Sors de tes penchants. Ok, ça c'était juste pour vous encourager. J'ai pris quelque chose. Accomplis ton miracle ou crois à ton miracle. Voilà. Accomplis ton miracle ou soit tu fais quoi? Crois à ton miracle. J'ai tiré ça dans Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'à 34. Crois à ton miracle. Quelqu'un va lire Matthieu 14. Si tu as nous conduire dans la prière, tout ce temps que nous allons prier, c'est par rapport à ce passage 5 à 53. Jean chapitre 6, le verset 13, 16 à 21. Donc ce sont les mêmes
traiter les mêmes paroles, mais qui va nous donner plus de tonisme pour atteindre l'objectif de ce que nous voulons faire. Matthieu 14. Suivons attentivement Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, et il passa avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Jésus alla vers eux, marcha sur quoi? Marcha sur quoi? La mer. C'est bon, non? Soyons sensibles. Jésus alla vers eux, marcha sur quoi? La mer. Ah, marcha sur la mer. La grande puissance qui terrasse beaucoup de choses. Il dit marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus lui dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas quoi? N'ayez pas quoi? Chut. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi. Dis un peu: Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je pars où? Que je marche moi aussi comme toi. Ordonne. Il dit: donne seulement l'ordre pour que moi aussi je fais quoi? Je marche comme toi. Donc Pierre ici fait quoi? Il fait quoi, Pierre? Il accomplit aussi un miracle. Il accomplit là un miracle. Parce que pour une personne naturelle, marcher sur les eaux, ça ne se fait pas. Amen. Voilà. Et c'est dans l'ensemble des disciples. Tous les disciples étaient là. Mais Pierre a vu quelque chose de surnaturel. Il a vu quelque chose de surnaturel. Pourquoi il y a seulement Pierre? Et pourtant il y avait Jean qui était là. André était là. Tout le monde était là. Tout le nombre.